Béatrice dit et sourit quand je dis exceptionnelle, mais elle l'est, puisqu'il y a des œuvres, des toiles qui vont de l'impressionnisme au mouvement fauve, qui n'ont jamais été, ou alors très rarement seulement, montrées au public. Et c'est à Paris, au musée Marmottan-Monet, Monet-Marmottan. Au musée Marmottan, spécialiste évidemment de l'impressionnisme, je vous le rappelle, c'est dans ce musée, c'est ce musée qui renferme le célèbre tableau de Monet, Impression Soleil Levant, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on en parle. Alors effectivement, ce sont des œuvres qui sont rarement sorties de ces collections particulières. Il y a des collectionneurs qui prêtent régulièrement des œuvres, on va les voir dans cette expo, mais il y a des pépites, des choses qu'on n'a jamais vues, aussi rarement que c'est une découverte à chaque fois. Mais des grands noms, les plus grands noms de la peinture à la charnière du 19e et du 20e siècle sont là. Van Gogh, Monet évidemment, Renoir, Edgar Degas, Gauguin, et j'en passe jusqu'à Picasso. Et c'est 30 prêteurs privés qui se sont dépossédés durant 5 mois, le temps de l'exposition, de leurs chefs-d'œuvre qui viennent en général leur salon. Donc je vous propose tout de suite de rejoindre le musée Marmottan-Monet à Paris, dans le 16e arrondissement. Cette exposition, elle retrace en fait une petite histoire de l'art à travers des œuvres qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais, qui va des impressionnistes aux fauves. Nous présentons un magnifique bouquet de chrysanthèmes de Monet qui n'a pas été présenté depuis l'exposition impressionniste de 1882. C'est vous dire si elle est inconnue, c'est une véritable révélation. On commence bien évidemment par l'impressionnisme et Monet qui nous accueille. Et ensuite, nous voyons les groupes d'artistes qui se sont inspirés des impressionnistes pour créer une peinture nouvelle. Les pointillistes avec Seurat, puis ensuite l'école de Pont-Aven avec Gauguin ou Émile Bernard, puis les fauves, bien évidemment, avec Matisse, Van Dongen, Vlaminck et Derain. Pour les impressionnistes et pour les néo-impressionnistes, le sujet de la peinture est véritablement la lumière. Les pointillistes se passionnent également pour la lumière, mais l'abordent de manière extrêmement différente, de manière scientifique. Ils juxtaposent des petits points de couleur pure et travaillent dans l'atelier. C'est donc une démarche qui est absolument différente. Ils simplifient aussi les formes, ils les radicalisent, et cette manière de faire va impacter sur une génération suivante. Lorsqu'on arrive à l'école de Pont-Aven, la peinture prend une dimension mystique, symbolique. Et donc les aplats de couleurs n'ont plus rien à voir avec la réalité. Les falaises sont peintes en rose, les ombres sont peintes en violet. Et on voit bien ici qu'on ne s'agit pas de représenter la nature telle qu'elle est, mais telle qu'on l'aperçoit de manière tout à fait symbolique. Nourri de l'impressionnisme, il y aura aussi, au début du siècle, Picasso. On voit l'influence de ces peintres fauves qui vont libérer cette couleur qui est au cœur des préoccupations de toutes ces générations d'artistes. Ce qu'on va découvrir dans cette exposition, c'est l'extraordinaire richesse de la production au temps des impressionnistes. Et c'est cette richesse, cette diversité, cette émulation qui fait de cette période qui va, somme toute, de 1885 à 1905, un des laboratoires de la modernité. Ils sont importants, ces collectionneurs. Alors là, ce sont des prêteurs, mais il y a aussi beaucoup de collectionneurs par le passé qui ont fait des dons au musée. Et souvent, les musées, le musée Marmottan en est un bon exemple, a constitué vraiment son fonds de collection grâce à des dons de privés qui un jour ont voulu donner au musée leurs œuvres d'art pour qu'elles soient exposées et vues par tous. Là, elles sont prêtées seulement, mais jusqu'au 10 février au musée Marmottan à Paris. Merci beaucoup Béatrice. Merci. Un petit mot juste pour vous rappeler que demain, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, France Télévisions ouvrira ses portes et Télématin aussi. Et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons, bien sûr. Qui ? Eh bien, tous ceux qui se seront inscrits au préalable. Sinon, c'est pas la peine de montrer patte blanche ou le bout de son nez. C'est trop tard. C'était jusqu'au 9. Voilà. Ne vous laissez pas prendre la prochaine fois. Merci encore, Béatrice.